Vous l'avez beaucoup demandé, donc nous devons parler de ce film. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de tout ce qui entoure le film Toute pour une. Vous l'avez vu, la semaine dernière est sorti ce film que j'avais pas du tout envie de critiquer. Pour le coup, c'est pour ça que je n'ai pas fait une critique à chaud, alors que je sais que ça aurait pu faire des vues, mais honnêtement, ce genre de film, pourquoi faire? Et ça sera le but de cette vidéo, parce que le film déchaîne les réseaux sociaux, et c'est pas nouveau. Lorsque le film a été annoncé, il avait déjà déchaîné tout le monde. Annoncé il y a pas si longtemps que ça. Au final, je crois qu'il a été annoncé en octobre, septembre peut-être. Ou en tout cas, la première bande-annonce est sortie assez récemment, mais ça avait déjà fait un tollé à l'époque, et là, depuis sa sortie, ça ne s'arrête pas. Mais il faut parler un peu de ce qui entoure le film aussi, parce que ça a suscité beaucoup de choses que je trouve assez problématiques. Toute pour une, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une sorte de nouvelle histoire en mode Trois Mousquetaires, mais féminine, sur le ton de la comédie populaire / parodie plus qu'autre chose, réalisée par Houda Benyamina, qui est pas une no-name au final. Elle avait percé à l'époque avec Divine, elle a même bossé sur The Eddie, la série de Damien Chazelle, elle a réalisé 2 épisodes si je dis pas de bêtises, elle a même récemment fait le documentaire sur Diams qui s'appelait Salam. Donc voilà, c'est quand même une réalisatrice qui a gagné en popularité ces dernières années, surtout depuis Divine, qui est sorti en 2016 si je dis pas de bêtises, qui était un beau petit carton critique et pour les spectateurs, et qui s'est entourée d'actrices aussi qui font des choses totalement différentes à chaque fois. Oulaya Amamra qui elle fait majoritairement des films d'auteur, pour le coup elle est souvent à l'affiche, dans des projets qui marchent un peu moins bien, qui ont de bons retours, parfois un peu moins, mais elle fait globalement des films d'auteur, elle est d'ailleurs souvent en tête d'affiche, ce qui est le cas encore une fois ici. Sabrina Ouazani pour le coup, elle est plutôt connue, majoritairement je précise, pour les comédies populaires qu'elle fait, que ce soit à la télé ou au cinéma. Deborah Lukumona, elle fait beaucoup de films et séries depuis quelques années, elle a percé aussi au milieu des années 2010, surtout depuis Divine aussi pour le coup. Et Daphné Patakia qui elle aussi fait pas mal de films et séries, vous l'avez vu peut-être dans des séries comme OVNI par exemple, mais bref, voilà, ce sont des actrices qui ont un petit CV mine de rien, entre guillemets petit, je dis ça juste en mode elles ont de l'expérience, elles sortent pas de nulle part, et elles ont décidé tout ensemble, avec la réalisatrice, de faire un film. Pourquoi ce film existe? Eh bien ce film existe parce que il profite clairement de la mode qui est en ce moment, surtout on va dire provoquée par Pathé, du genre de La Cape et l'Épée, des Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, ces choses-là, ces films historiques français, mais en dérivant ça en version féminine. Donc c'est clairement un moyen de capitaliser sur une mode en changeant un petit peu les codes et en faisant une version femme. Sauf que cette fois-ci, l'approche est un peu plus comique qu'autre chose, et c'est une approche qui est faite depuis toujours. Lorsqu'on refait des parodies, ou même lorsqu'on profite clairement d'une mode, que ce soit à Hollywood ou en France, ce genre de film a toujours existé. Faites pas genre c'est nouveau parce que c'est devenu woke ou des choses comme ça. Ce genre de film a toujours existé. Il y a toujours eu des parodies, il y a toujours eu des comédies, il y a toujours eu de nouveaux drames qui profitaient d'un moment T dans l'histoire pour sortir un film et espérer que ça fonctionne. Et du coup, pourquoi est-ce que le film énerve sur les réseaux? Première raison, c'est que plein de gens considèrent ce film comme woke, comme décadent, comme opportuniste, comme un film de merde, et surtout d'après eux, le problème est que ça utilise beaucoup d'argent public. Je vais y aller point par point. Le premier truc qui est beaucoup revenu, c'est que c'est le wokisme. Voilà, c'est un projet woke. Et encore une fois, c'est très difficile d'en parler parce que vous savez, les gens savent pas ce que c'est. Le wokisme, à la base, c'est juste être conscient des inégalités sociales, socio-économiques, culturelles, essayer de les changer. Mais pour beaucoup de mots aujourd'hui, le wokisme sert deux choses. Sert premièrement, on va être honnête et sérieux, de cacher leur racisme et misogynie en utilisant des termes comme wokisme, comme quota et comme diversité forcée. Mais lorsque vous demandez ce que ça veut dire forcé, ils ne peuvent plus vous répondre. Ou alors ils trouvent plein d'arguments, tous les plus fous les uns que les autres, qui ont à chaque fois 1000 contradictions. On le voit par exemple en ce moment avec Yasuke dans le monde du jeu vidéo. Comme par hasard, ça dérange qu'il y ait un personnage noir dans le monde du jeu vidéo, alors que lorsque c'est Tom Cruise qui vient au Japon, tout le monde s'en fout. Lorsque c'est Nioh, par exemple, toujours dans le monde du jeu vidéo, tout le monde s'en fout. Lorsque c'est Shogun aussi, qu'un blanc prenne toute la culture japonaise, tout le monde s'en fout. Mais là, vu que c'est un noir, ça fait polémique. Et en fait, le wokisme, c'est un peu ça. C'est un terme qui est utilisé par beaucoup de personnes assez extrémistes pour ne pas dire ce qu'ils pensent réellement. C'est-à-dire qu'ils veulent pas de noirs ici, ils veulent pas de femmes ici, des choses comme ça. Et quand ils utilisent le terme quota, en général, il est pas lié à l'argument du fait que le quota fait perdre une opportunité à quelqu'un d'autre. Mais comme on l'a vu dans ce cas-là, les personnes qui font ce film sont talentueuses. Elles ont un CV. Elles sortent pas de nulle part. C'est pas un quota. On va parler de la diversité forcée par rapport au film après, parce que oui, d'après eux, quota implique manque de talent, ce qui n'est pas le cas ici, pour le coup. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est woke? Est-ce que le film est progressiste? Eh bien, je ne pense pas. Je pense pas que le film est progressiste. Je pense pas que le film est intéressant thématiquement, socialement. Je pense qu'il y a rien de tout ça derrière. Mais est-ce que du coup, le film, si on prend la définition, on va dire péjorative, extrémiste de woke, est-ce que le film utilise une mode pour y mettre des femmes, alors qu'à la base, l'œuvre est remplie d'hommes? En théorie, si c'est ça votre définition, oui. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est un argument? Est-ce que c'est un problème? Et est-ce que le mot woke est un qualificatif négatif? La réponse est que non. Si vous critiquez une œuvre parce qu'elle est woke, ce n'est pas un argument critique artistique. Si vous écoutez des gens qui vous disent constamment que ce film est nul parce qu'il est woke, ce n'est pas un argument. Les personnes ont le droit de dire c'est mal écrit, c'est mal joué, c'est mal réalisé, très bien, ça ce sont des arguments. Mais dire que c'est woke, ce n'est pas un argument. Et est-ce que le wokisme change la qualité du film? En réalité non. C'est pas le wokisme qui écrit des scénarios, ce sont des scénaristes. C'est pas le wokisme qui réalise, ce sont des réalisateurs. Le wokisme ici n'a changé en rien la qualité du film. Le
film était pourri à la base. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le film aurait existé sans ce fameux wokisme? Et je pense que la réponse est oui. Parce qu'encore une fois, le wokisme ne veut rien dire. Des films comme ça, il y en a toujours eu. Des films qui profitent de mode, de tendance pour sortir une œuvre qui va créer un suscitement général, qui va faire parler, existe depuis toujours. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est grave artistiquement? La réponse est que non. Par contre, est-ce que c'est un film qui est intéressant? La réponse est que non aussi. C'est clair et net et évident que ce film-là est une idée de merde, cynique, qui était destinée à flop. Sur ça, on est d'accord. Je pense que même sur un malentendu, ils pensaient que ça n'allait pas passer. Donc c'était sûr que ça allait flop. Donc dire que ça flop parce que c'est woke, pour moi, c'est pas un argument, encore une fois, parce qu'il y a plein d'œuvres woke qui cartonnent chaque année, énormément. L'argument go woke, go broke ne fonctionne pas. Il y a peut-être quelques exemples, mais majoritairement des films qui cartonnent, il suffit de regarder le top box-office à chaque fois, c'est globalement toujours des œuvres très woke. Et même si cette œuvre est woke et cynique, peut-être, mais les œuvres woke qui profitent d'une tendance, d'une mode, il y en a plein chaque année qui sont excellents. Que ce soit Tar, qui parle du mouvement MeToo, Portrait de la jeune fille en feu, si on reste en France, La nuit du 12. Peut-être ces films-là n'auraient pas existé si le climat social n'était pas woke, entre guillemets. S'il n'y avait pas MeToo, ces films n'auraient peut-être jamais existé. Comme aux États-Unis, il y a de nouveau plein de films sur les Noirs américains, ce qu'il n'y avait pas pendant un long moment. Il y en avait moins en moins et là ça a ressurgi. Avec des films comme Black Panther, avec Get Out. Mais ces films-là, vous les considérez pas comme woke parce qu'ils sont bien. En fait, l'argument woke pour les gens, il existe uniquement quand le film est pourri. Par exemple, Killers of the Flower Moon, c'est un film extrêmement woke. Et le pire, c'est qu'il y a des versions féminines d'œuvres que vous aimez bien qui profitent de tendances. Alors, il y a des licences adaptées comme Ocean's 8 qui était pas mal au final. Il y a aussi des films féminins qui profitent de tendances que vous aimez comme Atomic Blonde par exemple. Là, on a Ballerina, la version littéralement féminine de John Wick. On a Priscilla qui est une version en réalité féminine du mythe d'Elvis. Les films ont toujours utilisé de manière dramatique, comique, parodique, satirique, ce que vous voulez, les tendances du moment. Sauf que maintenant, les gens appellent ça le wokisme. C'est juste ça la différence. Et en réalité, c'est toujours un argument qui est utilisé au lieu de réellement argumenter et de critiquer les œuvres en question. Parce que oui, c'est un film de merde, disons les choses. C'est un flop colossal qui est mérité. Mais il y a plein de gens qui font des conspirations dans leur tête, des théories du complot, parce que Allociné a supprimé les notes spectateurs. Mais c'est quelque chose qui est fait régulièrement par Allociné et d'autres sites du style, parce qu'en fait, lorsqu'il y a trop de review bombing, lorsqu'il y a trop de gens qui vont mettre des notes négatives à un film, en général, ils désactivent. Pourquoi? Parce que dans le cas d'Allociné, il y avait plus de critiques négatives que de spectateurs du film. Tu ne peux pas prendre ces avis au sérieux, c'est juste ça. C'est logique de mettre en pause ou de supprimer le temps qu'il fasse un tri. Et d'ailleurs, beaucoup de sites internet, que ce soit IMDb, Letterboxd, en général, ne qualifient pas autant les notes minimum. Donc si vous mettez 1 sur 10, IMDb, vu qu'ils ont un historique des notes et à quel point ça fait des backlash et des review bombing, eh bien IMDb ne vont pas compter ces notes-là. Mais là, vu que c'est Allociné et que c'est français, les gens gueulent. Mais c'est quelque chose qui a toujours été fait pour contre-attaquer les vagues de mauvaises notes qui sont pas justifiées. Surtout quand là, on a des preuves concrètes que personne n'a vu le film et pourtant le film est noté. Mais ce qui dérange beaucoup les gens, c'est qu'ils disent voilà, c'est encore une merde financée par l'argent public parce que le budget du film est de 10 millions. C'est un film qui est financé par plein d'institutions différentes, que ce soit France Télévisions, que ce soit la région Occitanie, que ce soit le CNC. Donc c'est financé par plusieurs institutions, certaines d'argent public, certaines non. Il y a des institutions qui sont de l'argent public, qui viennent du budget de l'État. Il y en a qui viennent des taxes sur les gens, comme les places de cinéma, comme la redevance télé à l'époque. Il y a plein de taxes indirectes sur les gens, donc c'est l'argent des gens en théorie, dans beaucoup de cas. Même s'il y a aussi dans ce cas-là de l'investissement privé. Mais maintenant, il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'ils utilisent de l'argent public pour faire des bouses comme ça. Eh bien la réalité, c'est que l'objectif de l'argent public, encore une fois, n'est pas de créer des projets qui sont qualitatifs d'un point de vue artistique. L'objectif de l'argent public, et pour avoir bossé 3 ans avant YouTube avec de l'argent public, il y a des règles extrêmement précises sur pourquoi on donne de l'argent public et pour quel objectif. L'objectif de l'argent public est de faire fonctionner l'économie. C'est d'investir dans les régions, dans les emplois, dans les carrières des gens. En gros, ça crée des métiers, ça donne à une région une attractivité, que ce soit ou touristique ou juste parce qu'en fait, il y a plein d'équipes de personnes qui vont venir bosser ici ou tu as des gens locaux qui vont bosser sur un projet. Donc ça va faire fonctionner toute une économie locale, que ce soit de la restauration, aux hôtels, aux techniciens. Ça donne de l'expérience à ces gens-là. Alors oui, on peut détester les acteurs, les réalisateurs, l'équipe technique, mais ces gens-là, grâce à l'argent public, vont pouvoir vivre de une, et c'est le but de l'argent public, c'est de faire vivre les gens aussi quand même, et surtout vont pouvoir gagner une expérience pour peut-être plus tard bosser sur des projets intéressants. Sans argent public, Justine Triet n'aurait jamais fait Anatomie d'une chute, parce qu'avant Anatomie d'une chute, elle a fait d'autres films qui ont beaucoup moins bien marché. Et sans cet argent public-là, ces films n'auraient pas existé. Donc oui, là c'est sur une bouse, ok, mais qui sait, peut-être ça va donner une opportunité, ou même des moyens pour que d'autres personnes qui ont bossé sur ce projet, de l'équipe technique aux acteurs, pour créer par la suite des choses intéressantes, ou des choses qui sont bien qualitativement. C'est pas une obligation, encore une fois, l'argent public, il est juste là pour compenser un manque d'un marché privé. Si le marché privé ne veut pas investir dans ce genre de film, c'est au marché public. Et ça marche pour tout. Je parle de cinéma ici, mais il y a tellement de choses qui sont intéressantes pour la société qui n'auront jamais de financement privé parce que c'est pas rentable au premier abord. Et du coup, c'est l'État qui teste. C'est l'État qui tente des choses. Parce que oui, ça va peut-être vous énerver, mais l'argent public et les services publics n'ont pas pour objectif d'être
rentable. L'objectif, c'est pas de faire de l'argent. C'est de l'argent réinvesti pour le bien commun de la société, que vous consommiez ou pas le produit final. Oui, on pourrait critiquer le fait que dans ce projet-là, ça aille dans les poches peut-être de quelques producteurs, quelques acteurs et des choses comme ça. Il y a des gens qui disent que c'est un transfert des pauvres vers les riches. Déjà, les pauvres payent pas d'impôts, ou très très peu comparé aux gens riches ou qui sont aisés. Moi, je devrais me plaindre. Moi, je paye beaucoup d'impôts. Vous le savez si vous avez vu mes vidéos. Moi, je devrais me plaindre. Mais je me plains pas parce que c'est pas un transfert d'argent des pauvres vers les riches. Et ce genre de film-là, les gens se font pas des millions. J'ai vu des gens partir dans le délire. Ouais, c'est l'élite parisienne qui pompe de l'argent public pour s'enrichir. Ouais, peut-être les acteurs sont bien payés pour le rôle. Je n'en sais rien. Mais quand ils ont fait, je sais pas combien de projets dans leur vie, peut-être des dizaines d'années de travail ou même une dizaine, disons, où ils étaient payés que dalle parce que le cinéma, ça paye que dalle hein, globalement. Et là, d'un coup, ils ont un projet, certes de merde, qui les paye un peu plus. Les acteurs sont majoritairement précaires. Faut jamais l'oublier. Les artistes, des acteurs à l'équipe technique, au réal, sont majoritairement précaires. Je dis pas que là, tous dans ce film-là, par exemple, mais parfois, c'est aussi peut-être le gain d'années de travail. Et ça sera pas des millions. Pourquoi vous croyez qu'à Hollywood, il y a plein d'acteurs de films d'auteur qui commencent à faire des blockbusters? Pour l'argent, parce que les films d'auteur, ça paye que dalle. Et honnêtement, lorsque l'argent public va dans des projets qui sont pas woke, ou qui marchent bien, ou qui sont qualitatifs, là, ça vous dérange pas. Mais en fait, faut pas avoir cette mentalité-là. Normalement, lorsqu'on donne de l'argent public, que le projet artistique soit bon ou pas, ça ne nous concerne pas en réalité. Parce que le but de l'argent public, c'est pas de créer un projet qui est artistiquement bon forcément. Et le truc, c'est que si on commence à mettre cette règle-là, ok, l'argent public va uniquement au bon film, déjà difficile de juger ce qu'est un bon film, eh bien il y a plein de films qui n'auraient jamais existé. Et je suis désolé, moi s'il faut financer un film de merde comme ça par an de 10 millions et qu'à côté on peut financer plusieurs petits films de 1, 2, 3, 4 millions, comme Miséricorde qui sont au César, comme l'histoire de Suleiman, si de temps en temps il faut assumer un film de merde comme ça et à côté on a des bijoux, moi ça me dérange pas. Et normalement ça devrait pas vous déranger non plus. Et encore une fois, vous vous plaignez de ce film-là parce que voilà, il a fait polémique et tout, mais le nombre de films qui ont coûté autant, voire plus cher que celui-ci, qui font encore moins d'entrées que celui-ci, est colossal. Si vous avez vu ma vidéo des top flops de 2024, le nombre de films français qui ont coûté extrêmement cher, qui ont fait 2000 entrées, c'est une dinguerie. Mais vu que c'est pas instrumentalisé par une partie extrême de la population, vous en entendez jamais parler. Mais moi, j'ai fait ce travail pour vous. Il y en a plein des films comme ça. Et là, le film va arrêter sa carrière à, je sais pas, 20 000 spectateurs peut-être. C'est un flop, on est d'accord. Mais contrairement à d'autres films dont vous entendez jamais parler, je vous jure, il y a pire. Est-ce que moi, j'aurais aimé que cet argent-là, ces 10 millions, aille autre part? Il y a des films comme Gueule Noire. Moi, j'ai pas aimé le film, mais c'est une proposition de genre intéressante qui a coûté 3 millions, si je dis pas de bêtises. À partir de quel moment je vais dire, ok, Gueule Noire que moi j'ai pas aimé, que je trouve pas être un bon film, a coûté 3 millions, je vais dire, ok, j'ai pas envie qu'il soit financé parce qu'il est nul. Là, c'est la même chose. Certes, c'est 10 millions, certes, c'est nul, mais des projets à 20 millions, genre Les Chèvres, c'est 22 millions. On vous a pas entendu gueuler. Il y avait de l'argent public aussi dedans. Si vous gueulez contre Toute pour une, qui est un film nul parce qu'il y a de l'argent public, vous devez gueuler contre littéralement toutes les œuvres nulles du cinéma français, qu'elles coûtent 3 millions ou 22 millions. Et le pire, c'est que les gens qui se plaignent du fait qu'on finance des bouses comme ça ne vont jamais aller voir les petits films à 3-4 millions, entre guillemets, petits films, au cinéma. Ils se plaignent de ce film-là et ne vont jamais voir les autres films qui sont bien, qui sont financés avec de l'argent public, parce qu'ils s'en foutent du cinéma. Les gens qui critiquent ce film-là, en réalité, s'en foutent du cinéma. Je parle pas de critiques argumentées, positives, négatives, sur les vrais arguments du film. Je parle par rapport au système qui a financé ce film. Et il y en a qui se battent pour 10 millions d'un projet comme ça. Vous savez, cet argent-là, il allait de base pas aller dans les hôpitaux. Il allait pas aller dans des services publics différents. C'est des budgets qui ont des buts précis. Les budgets sont pas transférables comme ça du cinéma et l'art aux hôpitaux. Parce que c'est ça que beaucoup de personnes ont dit. Et honnêtement, vous vous battez pour 10 millions, mais le nombre de milliards qui sont perdus bêtement, milliards, hein, j'ai dit, pas millions, milliards, qui sont perdus bêtement chaque année par nos politiques, par les mesures anti-services publics qui ont lieu ces dernières années, vous vous plaignez de 10 millions, changez de combat, vraiment. En fait, il faut comprendre que créer l'art, peu importe sa qualité, est vital, je pense, pour l'être humain. Alors peut-être pas autant que les hôpitaux, on est d'accord, mais vital pour l'âme humaine. Je dis pas que ce film est vital pour l'âme humaine, mais je dis que créer l'art, parfois, ça fait des bouses. Ça fait des bouses financées à un prix trop cher qui ressemble à ça. Mais parfois, ça fait des pépites. Et si on remet en question tout le système de service public de financement de nos films, on n'aura plus ces pépites. S'il faut se taper un film comme ça de merde, de temps en temps, ça me va. Parce que je sais que derrière, en termes de cinéma français, on va gérer. L'art ne répond pas à la notion de productivité. Je préfère clairement avoir un pays qui met 10 millions dans un film comme ça, plutôt que les États-Unis, où t'as un mec comme Brady Corbett qui a fait de Brutalist, qui a coûté aussi 10 millions de dollars, qui n'arrive pas à faire financer son film. Le mec, ça fait des années et des années qu'il essaie de faire financer son film, il n'y arrivait pas. En France, on l'a financé. Je dis pas que tous les films bien sont financés en France. Peut-être il y a des films qui auraient mérité d'être financés qui n'ont pas été. Je dis pas. Mais je préfère un modèle comme chez nous où, ok, une bouse comme ça est financée, alors que de Brutalist, le favori aux Oscars, n'est pas financé. Vous vous rendez compte de ça? Dans un pays comme ça, et maintenant ils se rendent compte de ça. Mais c'est comme avec nous, Anatomie d'une chute. Hein. Les gens ont pas gueulé le fait que c'était financé par du service public. Parce que le film a cartonné à l'international, qu'il était bien et des choses comme ça. Mais parfois, il faut tenter des trucs. Et là, encore une fois, c'est un projet cynique de merde, toute pour une. Je suis d'accord. Mais si on commence à trier de manière extrêmement productiviste le cinéma, il y a plein de films de genre qui ont floppé, qui
sont considérés aujourd'hui comme cultes. Si vous voulez vous battre pour 10 millions, ne vous battez pas contre l'art, quoi. Il y a d'autres millions à chercher autre part. Et si vous commencez à critiquer constamment ce genre d'œuvre, où est la limite? On dit quoi? On dit que toutes les œuvres woke, cyniques, on arrête? Comment vous jugez la qualité d'un film avant de le financer? Comment vous le savez? Vous savez pas. En fait, si vous commencez à mettre des limites sur ce qui est faisable en termes d'art ou pas, d'un point de vue de financement public, on aura des œuvres aseptisées, inintéressante, tout ce qui est le cinéma de genre n'existerait plus. Donc je suis désolé, je maintiens que de temps en temps, s'il faut sortir des films français de merde comme ça, parce que c'est ça la pluralité et l'universalité des financements français, ça me dérange pas. Parce qu'en échange, je sais qu'on va financer de belles choses. Et en vrai, je les vois venir, les gens qui vont dire non, Reg, tu dis ça parce que toi t'es woke, ça te dérange pas de voir de la propagande ou des trucs comme ça. Écoutez, est-ce que je me suis plaint de Vaincre et Mourir, par exemple, lorsqu'il est sorti du fait qu'il était financé par du cinéma français? Non, parce qu'en fait, la pluralité du financement français fait que quasiment toutes les œuvres sont financées. Peu importe leurs idéologies, qui produit. Le but de l'art, c'est de créer. Qu'on aime ou pas les gens qui créent, c'est pas le sujet au final. Et il faut pas se délimiter, sauf si on tombe dans des propagandes de nazis ou des conneries comme ça, j'en sais rien. Il faut pas se délimiter et commencer à créer un comité qui choisit ce qui est bon ou pas. Déjà, artistiquement, c'est un problème et compliqué à gérer. Ce qui va rapporter de l'argent ou pas. Ce qui est woke, pas woke, parce que c'est indéfinissable au final. Si on commence à mettre des critères comme ça, qui sont tellement abstraits, qui n'ont pas de définition précise dans beaucoup de cas, on va financer que de la merde. Et justement, le vrai souci, c'est qu'il y a des groupes de gens qui instrumentalisent ce film-là et qui vont ensuite être heureux que des films comme Vaincre et Mourir ont du mal à exister. Alors qu'en réalité, c'est des films qui existent, pas que celui-ci précisément, mais beaucoup, uniquement grâce à ce système. Donc tu peux pas critiquer le système d'un côté et te réjouir de l'autre côté. Ça ne marche pas comme ça. Tu veux pas gueuler oh putain enfin un film pas woke ou même anti-woke qui est financé par l'argent public et ensuite dire putain un film woke. Non. C'est dans les deux cas, faut l'accepter. C'est pas évident, c'est pas facile, mais sinon le système ne marcherait plus. En fait, le souci c'est que l'extrême droite a clairement instrumentalisé ce film pour leurs intérêts. La haine du cinéma français, alors qu'en réalité ils regardent pas de films français. Leur haine des services publics. Et leur haine du terme woke qu'ils utilisent à tort et à travers constamment lorsque ça les arrange et lorsqu'ils n'ont pas vraiment de critiques négatives argumentées à faire. Les gens qui critiquent le système concernant ce film ne vont pas au cinéma de manière générale. Ils utilisent juste ce film pour prouver quelque chose, alors qu'ils n'ont aucune idée de comment fonctionne le monde du cinéma français, de comment fonctionnent les financements, des films qui sont sortis, qui ont bénéficié de ces financements, bref. Et le pire, c'est que ces gens-là aiment des films woke, mais ils s'en rendent même pas compte. Et juste l'année dernière, on a eu plein de films féminins qui étaient excellents dans le monde entier, que ce soit Furiosa, Les Graines du Figuier Sauvage, de Substance, Anora, Challengers. Et rappelez-vous, à une époque, ce qui était woke, c'était les gays. Donc un film comme Sans jamais nous connaître aurait été considéré comme woke. Maintenant, ça a un peu changé. Et Dieu merci. Tu vois, maintenant, on se dit, ok, on accepte, entre guillemets, les homosexuels dans les films. C'est déjà ça, mais à une époque, c'était pas ça. Et avec le temps, ça va changer. Et on va accepter de plus en plus de choses. Ce qui est bien. Sauf si notre société finit dans le fascisme, mais c'est un autre débat, ça. Juste l'année dernière, il y a eu La Jeune Fille et les Paysans, il y a eu Il reste encore demain. Pour moi, ça prouve qu'il y a une vraie partie de la société qui est décadente envers l'art, alors qu'il faut accepter toute l'art. C'est pas comme si en France, on se tapait que des comédies populaires de merde en ce moment. On a plein d'excellents films qui sortent chaque année. L'année dernière est une belle année pour le cinéma français en termes de box-office, donc il y a plein de gens qui ont vu des films qu'ils ont adorés, mais ils bloquent sur ça. Et une dernière question que j'ai envie de poser, c'est que je me demande si le film aurait autant fait polémique si les actrices principales étaient toutes blanches. Je pense vraiment que le film en prend encore plus dans la gueule, justement parce que les réalisatrices et actrices n'ont pas un nom français, ne sont pas forcément blanches, et quand vous voyez les commentaires d'interviews, des choses comme ça, où il y a des gens qui les critiquent, leur manière de parler, qui parlent comme des Kaira par exemple, leur manière d'agir, l'islam, des choses comme ça, je pense que la polémique n'aura pas été la même. Donc je pense que l'extrême droite a vraiment instrumentalisé ce film pour critiquer tout ce qu'ils critiquent d'habitude, mais via l'art qu'ils ne comprennent même pas. Parce que vous le savez, l'extrême droite ne comprend rien à l'art. Pour eux, c'est que idéologie, et ils ont le seum parce que la majorité des films qu'ils regardent, en fait, ils sont contre leurs idées. Mais ça, ils s'en rendent même pas compte tellement ils sont bêtes. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toute cette histoire, j'ai envie d'avoir votre avis. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif comme des formats courts ou des lives. Et moi, je vous dis la prochaine fois. Salut à tous.